Dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution que je mets en place dans les thèmes WordPress au niveau des articles pour générer une table des matières automatiquement. Il suffit simplement ici de numéroter les titres H2 dans un article. Il est nécessaire qu'il y en ait au moins un qui soit numéroté. Et lorsque nous visionnons l'article, ici, une table des matières, un sommaire, est créé automatiquement en reprenant le titre de tous les titres H2. Et si je clique sur n'importe quel lien, ici le 3 par exemple, je me retrouve dans la partie de l'article correspondant. Avant de présenter plus en détail la solution que je propose, nous allons examiner et détailler les possibilités déjà existantes à notre disposition. Dans un premier temps, nous allons étudier rapidement le fonctionnement des encres HTML au niveau d'une page web simple, comme celle-ci, qui contient une série d'articles avec un titre ici et du texte en dessous. Et en tête de la page, nous avons une liste qui représente la table des matières. Au niveau du code, nous avons ici notre liste constituée de liens, et chaque lien pointe, on le voit ici, vers une encre qui a été définie au niveau de nos titres. Par exemple, pour l'article 1 ici, on voit que la cible est article 1, et donc l'encre s'appelle article 1. De même pour l'article 2, ici, et ainsi de suite. Maintenant, si je reviens dans notre page fictive, je vais un petit peu la réduire ici pour avoir plus de hauteur à présenter. Si je clique maintenant sur un des liens, par exemple article 3 ici, je vois que je me retrouve au niveau de l'article 3. Voici le fonctionnement des encres à l'intérieur d'un document. Ce sont des liens qui pointent à l'intérieur du document, ils ne vont pas à l'extérieur. Maintenant, je pourrais reproduire au niveau de l'utilisateur final de WordPress, au sein de Gutenberg, ce comportement en agissant sur mon contenu. Ici, vous voyez que j'ai créé un article fictif qui reproduit à peu près le schéma qu'on avait vu précédemment en HTML. J'ai des articles avec des titres et j'ai créé en haut une liste. C'est un groupe qui contient des paragraphes, on le voit ici. Et j'ai repris le nom de chaque titre. Maintenant, je vais pouvoir créer des liens au niveau de ma liste en sélectionnant chaque ligne, comme ceci, et en cliquant sur le bouton ici « Lien », et je vais donner la destination que je souhaite, ici, en la faisant précéder d'un dièse. C'est la syntaxe. Dans ce cas, je vais l'appeler partie 1, je ne vais pas aller chercher bien loin au niveau de l'originalité, et je fais « Entrée ». Maintenant, j'ai un lien qui va vers dièse partie 1. Et pour compléter le processus, il faut que, au niveau ici de mon titre, dans les propriétés du bloc, au niveau de Avancé, que je crée une encre HTML. Et bien sûr, cette encre, elle devra avoir exactement le même nom que le lien que je viens de créer. Donc là, je mets partie 1. Tout ceci est à la disposition de l'utilisateur final. Il n'y a pas besoin d'aller dans du code. Et la nouveauté de WordPress dans les dernières versions de Gutenberg, c'est que maintenant, il affiche ici les encres que l'on a entrées au niveau de l'explorateur de blocs ici. Donc ça, c'est très intéressant. Alors je vais continuer rapidement à faire les autres parties. Voilà, je viens de réaliser tous les liens. Normalement, ma structure est prête. Je mets à jour mon article ici. Et je vais le faire apparaître ici. Je vais rafraîchir. Et maintenant, je vois qu'en tête de mon document, j'ai des liens. Et si par exemple, je clique sur partie 3, je vois que je me positionne à la partie 3. Alors ici, il y a une petite nuance. C'est que j'ai une barre de menu qui est fixée en haut. Donc en fait, il se met juste en dessous. Mais ça, je le résoudrai plus tard avec du JavaScript. Si j'inspecte ici mon document, et si au niveau de cette barre de menu ici, la navbar, je vais mettre de la transparence sur la couleur pour que vous voyez mieux. Vous voyez bien que voilà, en dessous j'ai bien partie 3, j'affiche bien je vais la mettre transparente. Si je reviens en haut, si je clique sur partie 4, vous voyez que la partie 4 s'affiche bien en haut du document. Ce procédé fonctionne très bien, mais il y a des inconvénients quand même. C'est si un jour vous ajoutez une deuxième partie, par exemple ici, mettons que je crée une partie 1 bis, donc là je vais mettre un titre. Et je mets partie 1 bis. Et si je mets à jour, bien sûr, je ne vais pas avoir de correspondance ici au niveau de la table des matières. Il faudrait que j'aille ici. Donc, que je clique sur celui-là, que je fasse
ajouter après, et que je mette donc partie 1 bis, que je le centre aussi, et là pareil que je mette une encre ensuite, donc vous avez compris le principe, je ne vais pas le faire. Cette méthode est assez contraignante. Maintenant, nous allons examiner le principe de l'ajout d'un bloc spécifique pour créer une table des matières. Entre-temps, je vous fais remarquer que j'ai supprimé toutes les encres ici que j'avais créées pour mes titres, afin de ne pas interférer avec ce que je vais faire maintenant. Je vais me rendre ici dans la liste des blocs disponibles avec le bouton plus, et là je vois que parmi les blocs qui sont installés d'origine avec WordPress, il n'y a pas de bloc de table des matières. Par contre, si je vais ici au niveau des compositions, et si je fais une recherche avec le terme, alors ici je le tape en anglais, parce que la plupart des blocs disponibles actuellement sont en anglais, Table of Content, il va me proposer certains blocs que je peux installer. Je vois que j'en ai deux de disponibles. On va installer le premier rapidement, qui s'appelle Table of Contents, qui est créé par WP Developer. Je clique ici, simplement, et il va m'installer le bloc au sein de WordPress. Vous voyez, d'ailleurs, il a même inséré direct. Alors, je vais ici mettre à jour temporairement. Je vais sortir ici de mon article. Et si je vais au niveau des extensions, vous allez voir qu'il a installé voilà, un truc qui s'appelle le Table of Content Block. C'est un plugin. Il a installé au sein de WordPress. Donc, je reviens ici dans l'article. Bon, là, je vais le supprimer momentanément, puisqu'il me l'avait inséré sans que je lui demande. Et maintenant, j'ai donc à ma disposition un bloc table des matières. Je peux le prendre ici dans la liste. Alors, il va falloir que je le cherche maintenant probablement en bas de la liste, ici. Vous voyez, Table of Content. Et donc là, je peux l'insérer, par exemple, ici. Et vous voyez que automatiquement, il va créer une table des matières en fonction des titres qu'il va trouver. Et lui, il va même un petit peu plus loin. Je pense que c'est un titre H3. Par exemple, ici, je vais installer un titre H3. Comme ceci. Et je vais l'appeler sous-titre. On voit qu'il va le mettre avec une indentation. Donc c'est un petit avantage du plugin. Maintenant, si je mets à jour l'article ici, et si je reviens sur la page de l'article, et si je rafraîchis, je vois que ma table des matières est incorporée dans là où je l'ai mise. Et si je clique sur un lien, par exemple, partie 2, je vais bien sur la partie 2. Alors il y a encore ce différentiel ici qui est dû à la barre ici de menu, la barre de navigation. Hein. Comme je l'ai dit, je le règle plus tard avec du JavaScript, mais fondamentalement, ça fonctionne. Si je reviens en haut, si je clique sur partie 3, pareil, et donc ça fonctionne. Ici, au niveau de Gutenberg, si on regarde les paramètres du bloc, on voit que ça va vite devenir envahissant parce qu'on a tout un tas de paramètres ici, hein, tout un tas de fenêtres. Donc si on donne ça à l'utilisateur final, il va vite être un peu perdu. Il y a même des paramètres avancés en plus ici. Vous voyez que bon, on n'en sort pas, c'est vraiment compliqué. Et si on regarde au niveau du site, au niveau de l'élément, ici, si je fais inspecter, ben, on a une bouillie de code hein, pour une seule table des matières. On voit que ça commence là, enfin, il y en a partout. Vous voyez, il y a tout un tas de trucs, donc ça devient vite envahissant. Maintenant, je vais vous présenter la solution toute simple que j'ai définie. Avant cela, je vais supprimer ce bloc table des matières ici. Et un peu plus tard, je désinstallerai le plugin car ce bloc ne m'intéresse pas pour l'instant. Je vais aussi supprimer ce groupe ici. Donc supprimer, voilà. Et je garde donc toute ma structure avec mes titres ici sous forme de titre H2. Et je vous rappelle que j'ai supprimé toutes les encres HTML que j'avais mises à un moment donné. Alors si j'enregistre ceci, et si je reviens sur la page et que je rafraîchis, je vois donc que j'ai mon contenu tel quel. Maintenant, je vais vous montrer de quelle façon je mets en place la table des matières. Je reviens donc dans l'article ici, et il me suffit simplement de numéroter mes titres pour enclencher le processus. Vous allez voir ici, je vais mettre 1, après je mets ce que je veux. Moi dans mon cas, je vais mettre un espace, un tiret, un espace. J'ai décidé de faire comme ça. Mais la seule contrainte, c'est qu'il y ait un identifiant numérique au début du titre, et même au début d'un seul titre. Vous voyez, là, je vais en rester là. Je vais garder le 1 que sur le premier, et je vais mettre à jour.
Et maintenant, si je reviens ici au niveau de mon article, et si je rafraîchis, vous allez voir que la table des matières s'est créée naturellement. Du moment que j'avais un titre qui commençait par un chiffre, ça enclenchait le processus de création. Et les liens sont créés. Si je clique sur partie 3, là vous voyez que hop, ça va à la partie 3 et ça redescend parce que j'ai mis du JavaScript entre temps qui me permettait de descendre un petit peu l'affichage une fois que mon lien était atteint. Et là vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Si je reviens au début, si je clique sur partie 4, voilà, on voit la partie 4, ainsi de suite. Donc si je reviens maintenant au niveau de mes titres et que je continue à les numéroter, la logique voudrait que je les numérote dans l'ordre, mais au niveau du critère, il suffit qu'il y en ait un seul qui soit numéroté pour que ça marche. Par contre, ça, partie bis, ça je vais supprimer. Ça, voilà. Je vais être cohérent. Alors bien sûr, vos titres, ils ne s'appelleraient pas forcément partie 2. Hein. Donc je le complète ici. Je mets à jour. Et si je reviens ici, et si je rafraîchis, voilà, nous avons un sommaire qui s'affiche parfaitement. Donc là, j'ai réalisé ceci avec vraiment un minimum de code. Au niveau du CSS, voilà, juste cette partie que j'ai rajoutée en code CSS. Et au niveau du JavaScript, bon, c'est un petit peu plus long, il y a un petit peu plus de travail. Mais vous voyez que ça commence ici, ligne 29, et ça va jusque ici à peu près. Donc il y a à peu près une bonne soixantaine de lignes de JavaScript, mais pas plus. En comparaison, j'avais examiné le plugin, il y avait une quarantaine de fichiers et du code partout. Donc là, j'ai réalisé simplement une table des matières. Donc si je me positionne maintenant ici dans un autre article, je vais revenir ici au niveau du blog. Et si je prends un article qui est un peu plus fourni, comme celui-ci, vous voyez que j'ai une table des matières conséquente parce que l'article est assez long. Et donc je peux passer d'un élément à l'autre. Par exemple, en cliquant ici sur chapitre 3, je vais directement au chapitre 3. Et je peux continuer à naviguer dans l'article. Si je voulais éventuellement retrouver la table des matières, je peux cliquer ici sur le... Alors, je vais effacer voilà, cette fenêtre. Je peux cliquer ici sur ce bouton de retour en haut et retrouver la table des matières et cliquer par exemple sur un autre chapitre. Voilà. Et je me retrouve sur la partie en question. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je vous ai montré comment j'ai créé un système très simple et très fiable aussi pour créer une table des matières avec un minimum de manipulation. La seule chose à faire pour l'utilisateur final, c'est de numéroter ses titres H2. Pourquoi H2? Parce que en général, le titre H1 est réservé au titre de l'article. Alors logiquement, il ne devrait y avoir qu'un seul titre H1 par page, donc on le réserve au titre. Mais bon, il y a plusieurs écoles. Maintenant, avec les nouveaux éléments HTML, on pourrait en mettre plusieurs. Mais pour bien se garantir un bon référencement, il vaut mieux respecter ces consignes simples. Un seul titre H1 par page, et ensuite on passe au titre H2 et H3, H4, etc. dans la hiérarchie. Voilà. Mais je vous dis à bientôt pour d'autres présentations.